La véritable innocence n'est pas seulement l'absence de défauts ou de fautes, mais elle naît d'une confiance totale en Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. L'Évangile de ce 25e dimanche du temps ordinaire nous offre l'image très touchante de Jésus prenant un enfant dans ses bras et disant « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. » Or, selon une tradition ancienne et très vénérable, cet enfant dans les bras du Seigneur n'était autre que saint Ignace d'Antioche, qui deviendrait plus tard disciple de l'apôtre Saint Jean et serait alors martyrisé, témoignant ainsi de son amour pour notre Seigneur. Mais, frères et sœurs, quelles sont les circonstances qui ont conduit Jésus à prendre un enfant dans ses bras? Eh bien, l'Évangile nous est présenté aujourd'hui par Saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. Écoutons le début de cet Évangile. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Nous voyons donc ici, frères et sœurs, que Jésus a clairement annoncé sa mort et sa résurrection aux apôtres et qu'ils devaient alors avoir une confiance totale en sa parole. Cependant, l'Évangile nous apprend aussi que les apôtres n'ont pas vraiment compris ce que Jésus leur disait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut certainement pas dire qu'ils n'ont pas compris le sens de ces paroles, mais cela signifie qu'ils n'ont pas accepté ce que Jésus leur disait. Pourquoi? Eh bien, à ce stade, les disciples étaient déjà certains que Jésus était le Messie, promis par les prophètes. Saint Pierre avait déjà confessé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les disciples, les apôtres, percevaient donc déjà sa mission divine. Mais lorsqu'il a dit qu'il devait mourir, alors là, ils ne pouvaient pas le croire. Ou, disons, ils ne voulaient pas le croire. Les apôtres avaient encore une vision très humaine de notre Seigneur et de sa mission. Ils croyaient que le Seigneur construirait un règne terrestre et qu'il établirait la supériorité d'Israël sur toutes les nations. Les apôtres avaient déjà fait des plans par rapport à la mission de Jésus, mais les plans et les actions de Dieu ne dépendent pas de nos caprices et de nos fantaisies. Les apôtres auraient dû faire confiance aux paroles du Christ, mais ils étaient encore très attachés à leur vision humaine du Christ. Leur vision mondaine était incapable de comprendre que la mission du Christ s'accomplirait exactement par sa mort et sa résurrection. C'est en mourant qu'il nous sauverait. Les apôtres, oui, avaient foi en Jésus, mais leur foi était imparfaite, car ils n'avaient pas totalement confiance en Jésus. Poursuivons la lecture de l'Évangile. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Comme ils ne voyaient pas avec les yeux de la foi la grandeur de la prophétie que notre Seigneur venait de faire, ils se mirent donc à parler de futilité, à se demander qui d'entre eux était le plus grand ou qui sera le plus grand au royaume de Dieu. Notre Seigneur venait de leur révéler le secret que toutes les générations attendaient, que par sa mort, il sauverait l'humanité du péché. Mais les apôtres étaient tellement attachés à leur projet terrestre qu'ils avaient eux-mêmes élaboré pour eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour le Christ, que les apôtres discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand d'entre eux. C'est parce qu'ils rêvaient déjà des fonctions importantes qu'il occuperait dans le futur règne que le Messie établirait.
Les apôtres manquaient de foi, mais manquaient aussi d'amour pour la croix. Notre Seigneur voulait leur ouvrir les yeux sur la mission grandiose qu'ils avaient en tant qu'apôtres de l'agneau. Mais leur vision mondaine, leur attachement à leurs propres avantages, les a empêchés de voir cela. En fait, oui, ils occuperont éventuellement de grandes fonctions dans le règne que le Christ établirait. Mais ce règne du Christ est un royaume spirituel. C'est le règne de Dieu. Ils seront les piliers et les fondements de ce royaume qu'est l'Église catholique. Saint Pierre deviendra le premier pape et les autres apôtres les premiers évêques. Ils établiront ce royaume dans le monde entier. Mais pour cela, ils devaient suivre l'agneau en donnant leur vie pour lui. Poursuivons, frères et sœurs, notre lecture. Ils arrivèrent donc à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Jésus savait parfaitement de quoi il parlait, puisqu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses. C'est pourquoi il n'avait pas besoin, enfin, de leur réponse. Ils se sont tus. Eh oui, les apôtres se sont tus. Mais Jésus a voulu les instruire sur la vertu de l'humilité. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Notre Seigneur inaugure ainsi une nouvelle conception de l'autorité. Cette nouvelle autorité est fondée sur l'abnégation et le service. Jésus leur enseignait que contrairement à la mentalité du monde, les plus grands dans le royaume de Dieu, dans l'Église, sont ceux qui servent. Souvenez-vous, la parole du Seigneur, les derniers seront les premiers. Il n'y a pas de gloire, frères et sœurs, sans la croix. C'est ça, la grande leçon qu'il leur enseignait du haut de sa croix. Continuons maintenant notre lecture. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Ici, Jésus dit à ses apôtres qu'ils seront envoyés dans le monde pour prêcher l'Évangile. Mais ils ne seront dignes de la confiance de notre Seigneur que s'ils deviennent comme des tout petits. Les enfants font entièrement confiance à leurs parents. Ils ne se jalousent pas les uns les autres, ils ne se soucient guère de leur gloire personnelle. Tels devaient donc être les apôtres. Et il ajoute ensuite, le Seigneur ajoute, « Quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Comme s'il voulait dire, il ne suffit pas de pratiquer ces vertus, il faut aussi les mettre en pratique. Il ne suffit pas de pratiquer ces vertus pour elles-mêmes, mais en mon nom, par amour pour Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous invite à réfléchir aussi à notre propre vie. Nous avons peut-être perdu, enfin, notre innocence à cause de nos fautes et de nos péchés. Mais si nous travaillons constamment à corriger nos défauts et cherchons à devenir tout petits dans l'humilité, si nous reconnaissons que la force de pratiquer la vertu vient de Dieu et non pas de nous, si nous apprenons à faire confiance et à dépendre entièrement de Dieu, par l'intercession de Marie, alors nous trouverons peu à peu, et oui, nous retrouverons peu à peu notre innocence. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle ne voulait pas grandir, qu'elle ne voulait pas vieillir. Ce qu'elle voulait dire par ça, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas devenir plus mature, mais qu'elle voulait toujours garder l'esprit d'un enfant par rapport à Dieu le Père. Et elle ajouta que les tout petits enfants tombent beaucoup, ils tombent souvent, mais qu'en raison de leur petite taille, les enfants se blessent peu. Ce qu'elle voulait dire par ça, c'est que si nous maintenons une relation de confiance totale et humble envers Dieu, même nos péchés ne feront que peu de dégâts à nos âmes.
En effet, nous nous en repentirons immédiatement et avec une confiance parfaite, nous nous jetterons dans les bras de Jésus et de Marie pour leur demander pardon. Nos fautes, nos péchés, au lieu de nous faire perdre notre innocence, nous ferons reconnaître notre néant, notre petitesse et nous aideront à grandir en humilité. C'est la petite voix de l'enfant spirituel fondée par la grande Sainte Thérèse de Lisieux. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie de nous obtenir par l'intercession de Sainte Thérèse la grâce de vivre comme des petits-enfants, pleins de confiance dans la miséricorde et dans l'amour de Dieu, et convaincus que notre faiblesse est convaincus de notre faiblesse et de notre nullité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.